à tous, c'est Jill et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. On commence ce bilan couture avec le pantalon Jody et la blouse Oran ou la chemise Oran de chez Atelier des Premières. Alors Jody, c'est le pantalon qui vient de chez Atelier Dara que j'avais acheté sur Makeris lors d'une vente à 2 €. Je l'ai cousu en dénime noir que j'avais acheté sur Sewtoo et il va de la taille 34 au 52. J'avais cousu le mien en 42 mais puisqu'il m'allait bien trop grand, je l'ai redécoupé en 38 et je trouve qu'il tombe parfaitement. Ce pantalon Jody, c'est un patron qui est très simple à coudre et à porter avec sa taille haute élastiquée sur l'arrière et sa coupe droite. Cousu dans ce dénime noir, il est devenu un basique de ma garde-robe et je trouve qu'il va avec beaucoup de choses. Concernant le patron Oran, vous l'avez déjà vu lors d'une de mes précédentes vidéos, donc le test d'Atelier des Premières. Je l'ai cousu en taille 40 mais c'est un patron qui va de la taille 34 au 50. Réalisé dans un drap vert anis comme ceci, je l'adore. Les boutons viennent également de seconde main et c'est une chemise que j'aime beaucoup. Le bas-volet et le coloris font de cette pièce unique un modèle qui correspond parfaitement à mon univers. Le seul bémol que je lui trouve, c'est que le tissu se froisse beaucoup. Sinon, c'est un projet qui se coupe plutôt bien qu'il y ait plusieurs petites étapes. Les découpes du buste épousent parfaitement bien le corps et je trouve offre une très jolie silhouette. Toujours de chez Atelier des Premières, je porte ici le pantalon Aurélie avec la blouse Époque. Ce pantalon Aurélie est également proposé en version salopette dont je vous reparle juste après. Je l'ai cousu en taille 42 mais c'est un patron qui va de la taille 34 à 50 et il est réalisé dans un ancien rideau. Ce pantalon est très facile à coudre pour un effet plutôt waouh. Il met parfaitement mon fessier en valeur et cousu dans ce coloris, je trouve qu'il se marie avec beaucoup de mes autres pièces donc je le porte très régulièrement. Je trouve que les poches à l'avant sont plutôt originales et finissent très bien le pantalon et je pense me coudre de nouvelles versions ainsi qu'une version jupe très prochainement. Concernant la blouse Époque, c'est une blouse qui vient de la marque Coralie Bijasson, je l'ai cousue en taille 38, mais vous pouvez la voir de la taille 34 au 48. Je l'ai réalisé dans le cadre d'un concours, le patron était alors gratuit et il est maintenant disponible à 9,99 € au format PDF. J'avais déjà utilisé ce tissu pour coudre une jupe burda et le coupon restant était suffisant pour réaliser cette blouse. D'ailleurs, le métrage restant servira sûrement pour un projet pour cet été. Je suis fan du col froncé très sophistiqué et des manches gigots, je trouve que l'association des deux va très bien ensemble et les boutons qui sont également de seconde main que j'ai trouvé chez Emmaüs se marient très bien aux motifs floraux du tissu. Toujours avec le pantalon Aurélie, je porte cette fois-ci le top Elga de chez Magical Weave et pour lequel j'ai été testeuse. Je l'ai cousu en taille 42 mais c'est un patron disponible du 34 au 46 à coudre dans un tissu maille. Le mien est un tissu que l'on m'a offert lors d'un troc tissu. Je suis ravie de sa confiance et de son patron. Je l'ai réalisé du coup dans ce tissu extensible et texturé et je suis conquise du rendu qui offre un aspect très douillet mais en même temps très romantique à ce top. Deux versions sont proposées dans le patron, une avec des fronces sur les côtés du rabat et une sans. J'ai choisi du coup la version avec mais l'épaisseur de mon tissu ne leur rend malheureusement pas hommage. Encore une fois, bien que le patron soit en anglais, je trouve que nous sommes très bien accompagnés tout au long de sa réalisation et c'est donc un patron que je recommande vivement. On passe cette fois-ci à la blouse Billy qui vient également d'Atelier Dara et que je porte avec le pantalon Jody, donc nous sommes en full Atelier Dara et j'adore. La blouse, je l'ai cousue en taille 40, mais vous pourrez la voir du 34 au 50 et je l'ai réalisée dans un drap chiné, jaune comme ceci qui appelle le soleil. Je suis complètement fan. C'est un patron pour lequel il faut s'armer de patience puisque les smocks sont longues à réaliser mais le rendu en vaut vraiment la peine. C'est un top que je porte soit avec les manches bouffantes au niveau des épaules, soit qui retombe sur les bras et j'adore les deux.
Le col carré souligne joliment le décolleté et les smocks galbent la silhouette. C'est une pièce originale que je suis très contente d'avoir dans mon dressing. On passe maintenant à ce très joli ensemble composé du body Rita, de la jupe intemporelle et d'une veste upcyclée. Concernant le body Rita, il vient de la marque Relève Studio et vous pourrez le trouver de la taille 32 au 52. J'ai réalisé ma version en taille 40, dans un jersey qui vient de chez Tissu Bertrand. C'est un patron pour lequel j'ai dû faire pas mal d'ajustements puisque c'est un patron qui se porte vraiment très près du corps. J'aime beaucoup l'ouverture dans le dos, je trouve que cela fait très sexy, et l'encolure carrée que j'aime également beaucoup. C'est un patron que vous pouvez également réaliser en version robe courte ou robe longue. Ce n'est pas pour l'instant dans mes projets, mais peut-être à l'automne prochain. Concernant la jupe intemporelle, c'est ma deuxième version et je vous avoue que je suis toujours aussi fan de ce patron. Je l'ai réalisé dans un coupon à 2 € qui vient de chez Tissu Bertrand et c'est la jupe évidemment qui vient de chez Soumibou. Je l'ai réalisé cette fois-ci en taille 40 et vous pouvez la réaliser du 32 au 48. Donc c'est une jupe que j'adore, ne serait-ce que pour le patron, et puis vous savez maintenant que c'est l'un de mes patrons préférés, mais aussi pour le tissu, même s'il était difficile à coudre et que de nombreuses erreurs en résultent. J'aime beaucoup les touches dorées du tissu qui sont renforcées par les œillets. Et malgré toutes les petites erreurs, je trouve que ça fait quand même un très joli rendu au niveau d'une tenue un petit peu plus classique. Concernant la veste upcyclée, rien de bien compliqué, j'avais trouvé un apron en seconde main et j'avais décidé de l'ajouter pour avoir cet effet de dentelle dans le dos et sur l'avant de la veste. Et je trouve que ça rajoute beaucoup de charme à cette veste qui était destinée à être donnée. On passe à présent à la robe Brumine qui vient de chez Comme une fleur que j'ai réalisée en 38. C'est un patron que j'ai réalisé dans un coton que l'on m'a donné lors d'un troc tissu et vous l'avez disponible du 32 au 60. J'ai réalisé ma version dans le cadre d'un concours lancé par la marque sur Instagram. C'est une robe qui est très facile à réaliser, je l'ai cousue en 2 petites soirées seulement, donc je la recommande vivement pour les grandes débutantes ou pour les couturières à la recherche d'un projet rapide sans prise de tête. C'est une robe de forme trapèze, je préfère la porter avec la ceinture fournie dans le patron et que j'ai également cousue dans le tissu qui m'a servi au top Elga. Les manches sont légèrement ballons mais une version avec manches courtes est également proposée et me donne bien envie pour les beaux jours. Concernant le manteau Juliette qui vient également d'Atelier des Premières, je l'ai réalisé en 38-40 mais vous avez aussi du 34-36 au 50 et plus. Je l'ai réalisé dans un tissu lainage que l'on m'a également donné lors d'un troc tissu et j'ai réalisé le biais dans les chutes de la robe Brumine. Nous avons 2 possibilités de finition pour ce manteau, soit doublé, soit entièrement gancé. Moi j'ai choisi cette finition-ci, du coup en réalisant mon biais dans les chutes du coupon utilisé pour Brumine et je trouve que ça matche parfaitement. Concernant la couture, la réalisation de ce manteau fut difficile, non pas par la complexité du patron, mais par l'épaisseur du tissu que ma machine ne voulait pas accepter et qui du coup rendait sa manipulation plus compliquée. Mais bien que je trouve que les finitions soient passables, j'ai quand même hâte d'apporter un peu de couleur à l'hiver prochain avec ce manteau digne du plus joli bonbon que vous n'aurez jamais vu. On termine ce bilan couture avec l'une de mes pièces préférées. Il s'agit encore une fois du patron Aurélie d'Atelier des Premières, mais cette fois-ci cousu en version salopette, dans une taille 42 et dans ce velours côtelé qui vient de chez The Fabric Baron. Je suis fan, mais fan de cette cousette. Je cherchais depuis un certain temps le patron idéal pour ce coupon et je souhaitais un rendu très années 70. Je ne suis absolument pas déçue de mon choix. Pour qu'elle me taille parfaitement, j'ai retiré 6 cm aux bretelles et rajouté un élastique dans le dos pour éviter l'effet salopette de plombier et du coup je la porte très régulièrement et à chaque fois je n'ai que des compliments.
Ce bilan couture touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Comme vous l'aurez vu, en 2 mois j'ai pas cousu énormément de choses, le test d'atelier des premières m'aura pris énormément de temps, mais je ne regrette absolument pas, j'adore toutes les pièces que j'ai pu réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous voulez suivre mes autres aventures couturesques. De mon côté, je vous souhaite de jolies cousettes et de prendre soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!